Frère Ambroise, tu es dans la Ouais, maison de ton père, ne ouais, te sens pas étranger, je t'en prie. Donc, ouais, tu es ouais, là, ouais, ouais. sens-toi libre et fort. Guetta, Donc, guetta. je vais maintenant me mettre à expliquer ce verset biblique. En Ouais, fait, ces versets bibliques, il y en a un, deux, trois, quatre. Oh, mais c'est tout un enseignement. Mais je vais me forcer à écourter ça, il n'y a pas de souci. Donc, euh, nous tous, nous savons que Mfumu Kongo est un être humain. Il est dans les cieux. Donc, notre Créateur est un être humain. Il est dans les cieux. Il est comme nous. Oui, il est, il a notre image, il a notre ressemblance. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En ce temps, il était en train de parler aux créateurs, aux différents créateurs, donc à toute cette équipe des créateurs, des scientifiques, ces Elohim qui étaient venus avec lui, je ne sais pas, ils étaient combien, mais ils étaient nombreux, et il leur parlait, il dit, créons l'homme. Maintenant, après que nous avions créé les animaux, nous avions créé les arbres, nous avions aménagé, nous avions créé, créons maintenant l'homme qui doit nous ressembler, qui doit avoir notre image. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Hollywood est en train de nous présenter des extraterrestres. Nous savons bien que Mfumu Congo est extraterrestre. Pourquoi extraterrestre? Parce qu'il ne vit pas sur la Terre. Il vit en dehors de la Terre. Il est dans une réalité qui se situe dans d'autres cieux, sur une autre planète. Donc, il n'est pas de la Terre, donc il est extraterrestre. Maintenant, Hollywood nous présente des extraterrestres avec des visages horribles à regarder, insupportables, auxquels euh, notre physique ne ressemble pas à leur physique. Non, pas du tout. Ils sont chétifs, je ne sais pas comment, et comment on ne peut même pas, euh, en fait, les placer aux côtés des humains, bien sûr sur Terre. Donc, du coup, ça ne donne pas la ressemblance du Créateur vivant, parce que le Créateur vivant a notre ressemblance. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. bien sûr. Ici, au verset 11 du chapitre 33 d'Exode, il est dit que Mfumu Kongo parle avec Moïse bouche à bouche comme des amis. Ça s'entend que Moïse regardait les yeux de Mfumu Kongo, regardait la face de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo, en retour, regardait Moïse parce qu'il parlait bouche à bouche. Et nous savons bien que Abraham avait reçu Mfumu Kongo et il avait lavé les pieds de Mfumu Kongo. Quand Mfumu Kongo va boire du lait, va manger la viande chez Abraham, oui, c'est la vérité. C'est dans Genèse 18. C'est dans Genèse 18. Et également, nous savons que Mfumu Kongo a été reçu sur le mont Sinaï. Euh, Essayez d'éteindre vos micros, je vous en prie. Excusez-moi. Parce que le retour des colas semble m'étouffer là. Merci, restez bénis, vraiment. Nous savons de même que Mfumu Kongo a été reçu sur le mont Sinaï et 73 de nos anciens, de nos ancêtres ont vu Mfumu Kongo de leurs yeux. Donc, quand on ajoute Moïse, au total, 74 personnes
Ce n'est pas 7 personnes. Pour autant dire que ce sont seulement entendus, trompant les gens qu'on a vu le Créateur vivant. Non. 74 personnes, Moïse y compris, l'ont vu de leurs yeux. Ils ont bu ensemble. Ils ont mangé ensemble. Il a notre forme physique. Il nous ressemble. Le prophète Isaïe l'a vu. Il a vu de ses yeux, tête à tête. Ézéchiel, n'en parlons plus. Jérémie, n'en parlons plus. Donc, la Bible nous démontre de A à Z que Mfumu Kongo est un être humain, que le Créateur vivant est un être humain. Mais il y a des versets bibliques qui semblent nous dire que si tu regardes la face de Mfumu Kongo, tu ne pourras pas vivre. C'est bizarre. C'est comme si Mfumu Kongo était une lumière éblouissante. Comme si Mfumu Kongo était un rayon nocif. Comme si Mfumu Kongo, en fait, son visage était un rayon nocif. C'est comme si son visage dégageait de, je sais pas, du poison arsenic ou je ne sais comment, des champignons atomiques, où son visage dégageait vraiment des balles, d'armement, je ne sais pas quoi, comment, je ne sais pas comment expliquer, où son visage était un couteau, je ne comprends pas. Son visage n'est pas un feu. Quand nous allons dans Exode 33, au verset 20, il est dit ceci. Mfumu Kongo dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ngeta. Ici, c'est le piège de la connaissance. Je dis le piège de la connaissance. Je vais expliquer tout ça, ne vous en faites pas. Je voudrais que ce soit clair aujourd'hui, que ça revienne plus. Mfumu Kongo dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Déjà, nous disons que c'est faux. Je ne dis pas que Mfumu Kongo ne l'a pas dit. Il a certainement dit. Mais c'est déjà faux que l'homme ne peut pas voir. En fait, l'homme ne peut pas voir Mfumu Kongo. S'il le voit, il meurt. Ça ne marche pas. Parce que quand Mfumu Kongo a créé l'homme, il a réveillé Adam au moment où il a endormi pour créer Ève. Quand il a créé l'homme, il vivait avec l'homme sur le jardin d'Éden, ils étaient tous ensemble. Parce qu'en fait, on a précité les quelques fois que les hommes de la terre ont accueilli Mfumu Kongo. Ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Donc, on peut bien le voir sans mourir. Isaïe l'a vu, a crié, oh, mes yeux ont vu le roi des rois. Moi qui suis pécheur, finalement je veux mourir. On l'a dit, non, tu ne vas pas mourir. Donc, on peut le voir sans mourir. Donc, ici, déjà, nous méritons expliquer réellement ce qui se passe ou ce qui s'était passé en ce temps-là. Là, nous sommes au verset 21. Mfumu Kongo dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher.
Donc, non loin de là où je suis, il y a un lieu qui est là. Toi, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiens là, tu te protèges sur le rocher. Tu t'accroches là. Quand ma gloire passera, regardez, hein, écoutez bien. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras, en fait, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ngeta. Excusez, hein, je suis en train de très mal lire parce qu'en fait, je vois un peu la vision un peu bousillée, quoi. Je vois très mal. Bon, mais c'est pas grave. Bon, le problème, il est comme ça. On va d'abord le mettre tel. Vous allez à l'aéroport et vous vous mettez sur la piste d'atterrissage ou de décollage. Vous vous mettez debout au milieu de la piste et vous êtes en train d'accueillir, en fait, de recevoir quelqu'un qui est dans l'avion. Et l'avion arrive à vive allure. Nous connaissons tous à quelle vitesse l'avion est sur la piste au moment de l'atterrissage, au moment du décollage. Est-ce que, chers frères et sœurs, vous allez vous mettre là en train d'attendre l'avion ou vous allez tailler la zone? Ça, c'est la question en fait. La réponse est que vous allez tailler la zone. Vous n'allez pas vous mettre debout là. Pourquoi vous n'allez pas vous mettre debout là? Parce que cet engin-là est puissant. Cet engin est puissant. Avant d'arriver là où vous êtes, il y a du vent qui arrive. Après que l'engin passe, il y a du vent qui suit. Et si cet engin-là vous heurte, vous êtes mort. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre là. Vous allez chercher à vous cacher. Vous serez dans l'aérogare. C'est simple. Ici, Mfumu Kongo dit ceci. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On a déjà dit que c'est faux parce que on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais il voulait dire en fait que tu ne peux pas, à l'instant où je suis en train d'arriver, où je suis en train de partir, toi, tu ne peux pas te mettre sur le chemin sur lequel moi je veux décoller, sur lequel, en fait, sur le chemin de mon engin. Parce que le verset suivant, il dit ceci. Au verset 22, il dit, quand ma gloire passera. Or, nous savons, nous, enfants de Mfumu Kongo, que la gloire de Mfumu Kongo, entre-temps, en fait, autrement, n'est autre que l'engin volant. Comme on dit, nuée, nuage, en fait, engin volant. C'est également la gloire. Ça se prouve dans plusieurs versets bibliques. On en a déjà démontré, on a des vidéos là-dessus. Donc, en fait, quand il dit place-toi près de moi, il y a un rocher. Donc, le scénario ici, c'est un scénario de départ, en fait. Ce n'est pas un scénario d'arrivée, mais c'est un scénario de départ. Et Moïse est convié d'accompagner Mfumu Kongo. Mais Mfumu Kongo lui dit, ne reste pas avec moi là où je suis, parce que tu ne pars pas avec moi. Ne te mets pas devant, parce que tu ne vas pas supporter le départ de cet engin-là. Il est puissant, il risquera de t'écraser. Il risquera de te
détruire parce qu'il n'y a personne qui peut se mettre debout et rester en vie. Comme il dit, ne peut voir ma face, mais il ne parle pas de sa face, il parle de cet engin-là parce que lui, il est dans l'engin. Et il dit, près de mon engin, près de moi, regarde cet endroit, il y a un rocher là, tu te mets là. Et moi, je vais te couvrir de ma main. La main ici semble être comme un sas, comme un bouclier de cet appareil-là. Donc, il le jette, il le protège, et Moïse est sous ce bouclier-là. Il est protégé là. Et après, quand il va passer, et lorsque je retournerai la main, donc quand j'enleverai ce bouclier-là, quand j'enleverai cette couvercle-là, parce que le couvercle doit partir avec l'engin. Ça s'enlève et il part. Toi, tu ne verras que l'arrière. En fait, c'est un peu comme, pardon, imagé, est-ce que je peux dire, euh, en fait, c'est pas, on a écrit ça comme, c'est clair à comprendre, c'est facile, mais ça semble être difficile pour les gens de comprendre. On a, en fait, un peu masqué ça. Ça a un sens un peu masqué, mais sinon, le simplement possible. Ici, la face, ça parle Ouais. pas de la face de Mfumu Congo. Ça parle pas de la, C'est comme une métaphore, quoi. en quelque sorte, c'est même ça. Et il dit, quand ma gloire passera, quand mon engin passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Donc il dit, va d'abord sur le rocher, tu te places sur le rocher, c'est ce qu'il dit à Moïse, va sur le rocher, tu te places. Parce que si tu regardes ma face, en fait, si tu vois l'engin venir, non seulement tu ne me verras pas, mais tu vas mourir parce que tu seras heurté. Il y aura du vent, il y aura tout, et par erreur, je peux te cogner. Donc, ça ne sert à rien de me voir. Et il n'y aura personne sur terre, aucun homme ne peut se mettre debout en regardant la face. Mais quand il parle la face, il ne fait pas allusion à sa figure. Il fait allusion à la face de cet engin-là. Personne ne peut se mettre devant quand cet engin est en mouvement et rester en vie. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Donc, il va protéger ce rocher-là, de telle sorte que Moïse ne soit pas touché par exemple, le feu que va dégager cet engin-là, parce qu'en fait, c'est un engin à turbo-réacteur. Il y a du feu, il y a tout, il y a le vent et tout, qu'il ne soit pas perturbé, que le rocher ne s'enroule pas, que le rocher ne se brise pas. Donc, je te protéger de ma main, je te protéger de mon pouvoir. Et toi, tu ne pourras voir que l'arrière de l'engin. Parce qu'au moins l'arrière, tu peux regarder. Je veux passer à vive allure. Il y aura du vent, il y aura tout, il y aura des tremblements, il y aura des rochers qui vont tomber, il y aura des feuilles ou des arbres qui vont tomber parce que je serai à vive allure. Et toi, tu regardes ce spectacle-là sous le rocher. C'est tout ce qu'il voulait dire en quelque sorte. Mais il ne parlait pas de son visage qui, entre guillemets, peut être horrible à regarder comme euh, à la hollywoodienne, ces extraterrestres qu'on nous présente, ou comme quoi et quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est ce que dit ce verset. En fait, c'est ce qu'il explique ici. Vous pouvez regarder Mfumu Congo et vivre. Oui, parce qu'il est un être humain. Son visage ne dégage pas la lumière des phares de voiture quand ils sont à 100 ou des phares d'avion quand ils sont à 100 et je ne sais pas, ne dégage pas des rayons nocifs qui peuvent tuer, qui peuvent détruire la vie. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un homme, il est comme vous et moi, mais lui, il est le Père. Il existe depuis longtemps et il a une belle peau qui le soigne.
c'est normal qu'il soit attirant, qu'il soit beau. C'est normal qu'il dégage le magnétisme. C'est normal qu'il façonne. C'est normal. Il est créateur. Il a tous les pouvoirs. C'est normal. Mais on peut le regarder. Il peut nous regarder sans problème. On peut se saluer sans problème. Il est un être humain, il est un roi, il est dans son palais calme. Son visage, on peut le regarder. Ce verset biblique, malheureusement, est un piège pour les religieux. Malheureusement, ce phénomène-là est un piège pour les religieux. Et ils tombent nombreux parce qu'ils se disent, voilà, c'est vrai, on ne peut pas le voir, il est miraculeux, il est non. Désolé, on peut bien le regarder, on peut bien le voir. Restez bénis chacun en particulier. Ngeta. 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 Ngeta, frère. Ngeta, restez bénis. Waouh. Restez bénis tous, chacun en particulier. Waouh. Ngeta. Et... Ah là. Waouh. Je pense que le père, là où il doit être là-bas, je pense qu'il a dû tendre son oreille. Ngeta. Il a dû peut-être tendre son oreille. Ngeta. Ils croient que le père, sur le visage du père, il y a des feux qui se dégagent. Oui, c'est ce qu'il croit. C'est des dormeurs, ces hommes-là. On les a bien niqués. Hein. On les a bien niqués, ces dormeurs. Ils continuent de rêver, ils sont là, ils rêvent. Ah ouais. C'est ça, c'est la confusion, ça. La confusion. Et donc, là au moins, la journée est marquée. Nous sommes libres en fait. Celui qui veut s'en aller peut s'en aller, celui qui reste peut rester. Néanmoins, la séance est terminée et le reste dépend de nous. Frère Khalid, tu es béni. Hein. Pardon? Bon, Tu es vraiment béni, dis quoi. tous au revoir, mes frères et sœurs. Je m'en vais gérer les enfants. Guetta. Et tout. Message. Et Ah, la sœur Audrey est rapide, hein? Elle est rapide. Yantino, tu te moques de moi. Ah, la sœur rapide. La sœur Audrey est rapide. Tu sais, même son nombre n'est pas plus rapide qu'elle. Même son nombre. Yantino, il y a un bébé qui m'attend, donc je vais gérer les médicaments et tout. Tu sais, elle fait de la varicelle. Donc, là, en fait, là, je suis là, mais là-bas, il faut que je gère qu'elle dorme, qu'elle aille dans le lit et tout ça. Moi, je n'en disconviens pas. Moi, je n'ai rien dit de mal. C'était rapide, hein? C'est pas grave, restez bénis, que faut qu'on bénisse. Guetta. Le frère n'est pas là. Pardon? Allô? Le frère Dominique, est-ce qu'il n'est pas là? Oh, si le frère Dominique est là, normalement. Je ne l'ai pas entendu. Il est là. Oh. Frère Dominique. Frère Dominique, fais-toi entendre. Pourquoi je vais voir ça? Les gens, ils vont...
Achète tout quoi. Kanja Congo. Oui, Frank Z.